Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est Kaizora et on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je vais documenter tout mon périple de trader à gérant de fonds, donc avoir mon propre fonds justement sur le marché euh, et donc pouvoir le gérer. Donc j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube justement pour pouvoir euh, montrer avec vous l'avancement euh, ainsi que avoir une certaine transparence qu'on ne pourrait pas forcément retrouver sur toutes les chaînes YouTube. Et c'est parti, je vais vous présenter un peu ce que je vais pouvoir vous apporter ainsi que le type de vidéo. Donc, du lundi au vendredi, on va avoir un peu les setups ainsi que donc les analyses daily qu'on pourra avoir en fait sur le marché, ainsi que mes prises de position et potentielles prises de position. Et donc le samedi, ce sera en fait un récap de tout ce qui a pu se passer euh, du lundi au vendredi. Ainsi que donc les trades, surtout donc les trades perdants, les trades gagnants. Et le dimanche, ce sera plus un backtesting, plus des tips que je pourrais vous donner, qui permettront en fait de pouvoir vous améliorer, d'apprendre de nouvelles choses et de comprendre aussi ma façon de comment je perçois le marché et comment je rentre dessus. Donc bah, je pense qu'on va commencer directement. Hop. Alors, juste, il va falloir faire attention aujourd'hui parce que à 14h30, on a les IPC corps annuel et mensuel. Donc, énormément de volatilité qui risque d'y avoir. Donc, il faudra faire attention à pas prendre une position à ce moment-là. Sinon, ça risque potentiellement d'enclencher nos stop loss. Ou alors, il va falloir se mettre un peu à break-even. Parce que le but, c'est pas de perdre sur le marché. Donc, c'est ça le plus important. Euh, aussi, je peux peut-être vous donner un petit tip, c'est tout, parce qu'il y a pas mal de choses, comme par exemple Bloomberg ou autre. Euh, j'ai trouvé un, un genre de Bloomberg, entre guillemets, qui référence en fait toutes les news, comme là vous pouvez voir Trump. Donc par contre c'est en anglais, c'est un peu chiant pour les gens qui parlent pas anglais, mais c'est plutôt pas mal parce que vous pouvez voir de la volatilité sur toutes les indices, matières premières, que ça soit même les devises. Et en fait moi je l'utilise tous les jours parce que ça me permet en fait de voir directement où est-ce qu'il y a eu de la volatilité en fait pendant la nuit. Et donc potentiellement euh, qui dit volatilité dit setup. Et donc, ça me permet de pouvoir analyser directement les graphiques où est-ce que je sais qu'il va y avoir de la volatilité, donc potentiellement des setups. Et donc, pour commencer cette chaîne YouTube, j'ai décidé de prendre un petit compte FTMO de 10 000 et de voir un peu l'avancée avec vous. En parallèle, j'ai un propre compte. Mon propre compte, il est aujourd'hui à 2 000 euros. Voilà. Et donc chaque position, ça va être un risque de 1%. Donc sur le compte FTMO, ça va être 100 balles. Par contre, sur mon compte, ça va être 1,5, donc 30 euros par position que je risque. Voilà, avec un drawdown management derrière. Mais ça, je vous expliquerai un peu plus quand on y sera. J'espère pas, mais bon, c'est clairement part of the game, comme on dit. Donc, on va commencer un peu. Euh, donc j'ai regardé un peu les setups qu'il y a pu avoir un peu sur le marché, donc je vais vous présenter 6 actifs. Où est-ce que je vais potentiellement rentrer dessus? Donc sur l'euro USD, j'aimerais bien rentrer parce qu'il y a énormément en fait de liquidités vers le nord. Donc on pourrait potentiellement s'attendre à une hausse en fait de l'euro pour revenir en fait dans cette supply H4, H12 et potentiellement continuer vers la baisse. Ça serait mon setup pour l'instant. Là,
Il y a potentiellement une zone en 1 heure qui pourrait être dessinée ici, mais je suis pas trop fan de la prendre en fait, parce qu'il y a énormément de liquidité juste au-dessus. Donc en fait, je pense qu'il faut juste attendre, être patient, parce que c'est ça en fait pour moi la chose la plus compliquée et la chose la plus indispensable quand on veut devenir trader, c'est de ne pas se jeter sur un setup qui a de faibles probabilités. Là, je sais que si je rentre là, à mon avis, je vais me faire stop loss. Donc c'est pas mon objectif, clairement pas. On va essayer de trouver des setups à forte probabilité pour justement pouvoir rentrer. Donc on va attendre retour ici dans H4, H12 ou retour ici dans cette demand H12. Ensuite, je vais vous présenter le NZD USD. Celui-là est plutôt intéressant. Donc on est quand même dans une tendance assez bullish, que ce soit en weekly ou en daily. Donc ça c'est intéressant. Et ce qu'on aimerait chercher, ce serait potentiellement plus un long, parce qu'on sait que forcément qui dit weekly bullish, daily bullish, on a plus de chances, de probabilité pour avoir un setup qui va aller potentiellement long. On va pouvoir long dessus. Mais par contre, je n'exclus pas le fait que je peux potentiellement short un petit peu le marché et reprendre un long par la suite derrière. Parce qu'on a quand même une sorte de trendline. Donc pour moi, pour vous expliquer un peu la chose, mais la trendline, j'utilise pas comme une genre je dirais pas de support, mais pour moi, en fait, ça va servir de liquidité. Donc en fait, plus il y a des trendlines sur le marché, et plus je vais me dire, par exemple, là, il y a une trendline baissière qu'on peut voir. Donc, le prix va aller chercher avant de pouvoir continuer à faire baisser le marché. En fait, pour moi, je le vois juste comme de la liquidité sur le marché. Donc, on va attendre ce setup-là. Donc, soit en H1, H2, un retour ici, ou potentiellement revenir dans la H12 ou la H2 et trouver un setup pour aller long. Ce qui permettrait justement en fait de liquider cette trendline et potentiellement avoir des plus hauts. Voilà. Sur l'euro JPY, j'étais en train de chercher un short là, parce qu'on est quand même un peu en overextension depuis. Ça va faire combien de temps là? Tac, ça va faire. On va s'enlever ça. Hop, voilà, 48 jours. Bon, je pense que le marché il a quand même besoin un petit peu de respirer avant, et surtout quand on sait que le marché, c'est soit des ordres acheteurs ou soit des ordres vendeurs. Euh, donc on sait qu'il a besoin de liquidité pour justement pouvoir continuer cette hausse. Et donc là, on était dans une supply daily, donc dans une offre daily, et j'attends en fait d'avoir un break de structure pour pouvoir rentrer. Et ce qui est intéressant dans ce setup-là, c'est qu'il y a deux manipulations week-off qui sont en place, avec un buying climax là, une terre ici, une UT et un UTAD là. Mais en fait, il y a aussi une buying climax là, avec une terre là, et une UT et potentiellement en fait une UTAD. Donc on pourrait aller chercher un double setup dessus et ce serait de venir chercher dans un premier temps la TR là, mais surtout venir chercher cette demand daily et pouvoir continuer cette extension. Ça peut être intéressant. Donc là, j'attends une brique de structure pour pouvoir rentrer. Ensuite, sur l'euro AUD. Donc là, ça c'est assez intéressant. Donc je m'attendrai plus à quelque chose de bearish parce que là, on peut voir quand même que la trendline, elle a touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc en fait, elle va casser au bout d'un moment. Et là, je pense que elle va bien casser. Donc ça peut être intéressant d'aller chercher un short là-dedans ou un short là-dedans. Mais bon, dans tous les cas, il faudrait que j'attende une manipulation week-off pour pouvoir rentrer. Et donc, en fait, en 2 heures, moi, j'utilise la règle des 30 pour pouvoir rentrer. Et donc, je vais, dans ce cas-là, rentrer en fait sur du 5 minutes.
et attendre une belle manipulation week-off pour pouvoir rentrer sur le marché. Et mon target, ce serait juste en fait d'aller chercher l'order flow qui est juste ici. Euh, et donc on verra bien ce que ça va donner pour l'instant. Ensuite, le silver, on est bullish en weekly et en daily on est bullish aussi. Par contre, on est aussi un peu comme dans le cas de l'euro JPY, un peu en overextension ces derniers jours. Donc ça pourrait être intéressant de venir chercher un petit short dans la H2 pour casser cette trendline ici et bah, revenir dans cette demand en daily et continuer en fait cette hausse. Donc on va attendre ce petit setup. Dans tous les cas, moi je vous tiendrai au courant demain sur ma prise de position ou non. Et en dernier setup, on a l'oil. Donc là, avec les guerres, tout ce qui se passe, il y a pas mal de volatilité, en effet, sur l'oil. Donc on est quand même daily, on est bearish en daily. Par contre, en weekly, on est bullish. Donc là, ça m'intéresse. Par contre, il y a énormément de liquidité au sud, comme vous pouvez le voir avec cette trendline ici qui a fait 5 touches. Donc c'est juste énorme. On est venu un peu la casser, mais pour moi, c'est pas une réelle cassure. Je m'attendrais plus à avoir, vous voyez, enfin, des grosses bougies comme ça, pour vraiment montrer une cassure et une prise de liquidité de la part des institutionnels. Et donc, bah, j'attendrai soit en H1 cette demand, cette supply, pardon, ou bah, la supply initiale ici. Voilà. Donc j'espère que bah, vous aurez aimé cette première vidéo sur la chaîne. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de pouvoir vous exprimer un peu et de vous montrer en fait mon parcours de trader jusqu'à gérant de fonds. Et bah écoutez, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci.